Vous savez, il y a des religions où la femme, la virginité pardon, de la femme, lorsqu'elle contracte son mariage, est très important. Et j'ai suivi un documentaire et j'ai des témoignages que je vous ferai voir au moment voulu qui montrent à quel point c'est important qu'une femme, dans ces religions-là, soit vierge au mariage. C'est marqué dans les Écritures que la femme devrait être vierge quand elle contracte son mariage. Mais c'est écrit nulle part pour l'homme qu'il ne doit pas être puceau. Il n'y a aucun passage qui dit que l'homme ne doit pas être puceau le jour de son mariage. Sauf que vous savez pertinemment que quand c'est l'homme, ça passe, quand ça va pas. Je n'excuse pas le fait que l'homme est infidèle. Je n'excuse pas le fait que l'homme est épargné. Mais je dis que la femme n'est pas une sainte. Arrêtez de faire des tabloïds où l'homme, il est stigmatisé, où il est devenu inhumain, où il est devenu... On dirait qu'il n'a pas de sang. Lui, il est insensible. Il ne ressent pas de douleur. Arrêtez. L'adage dit bien, derrière un grand homme se cache une grande dame. On n'a pas dit derrière une grande dame se cache un grand homme. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Pourquoi vous voulez venir changer? Mais c'est à force de vouloir changer, défier la nature, faire les choses dans le mauvais sens, qu'il nous arrive plein de malheurs, que la nature se déchaîne, il arrive plein de choses. Parce que le désordre, on sait ce que ça entraîne. Vous savez très bien, l'homme va être une traînée, il va faire n'importe quoi, parce que une personne va faire n'importe quoi, se balader, tremper son biscuit partout, ça passe. On n'excuse pas ça. La femme n'a qu'à faire. Ça pour dire que la femme, elle a une place prépondérante dans ce genre de cas-là. Quand il s'agit de nudité, comment on appelle, de vagabondage sexuel, quand il s'agit de respect du corps, là, la femme a une place de choix, une place de reine, d'accord, que l'homme n'a pas. Arrêtons toute hypocrisie. On veut enseigner, on veut inculquer des valeurs, mais je veux que ça se fasse dans la vérité. Il faut que la balance soit équilibrée. Il y a une dernière étude qui a démontré que les femmes trompent plus que les hommes. Oui, statistiquement parlant, hein, les statistiques disent c'est équilibré. Donc arrêtez de dire ils trompent les biscuits pour tout péter. Parce qu'ils trompent au final avec des femmes. Ces hommes-là. Les hommes veulent des femmes parfaites. Oui, mais les femmes aussi veulent des hommes parfaits. Elles veulent des hommes qui ont l'argent. Elles ne veulent pas de pauvres. Elles veulent des hommes qui les entretiennent. Donc, il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les hommes qui sont exigeants. Les femmes aussi sont exigeantes et je trouve qu'encore mieux parce qu'eux, au moins, ils vont chercher. Elles s'érigent en marchandises et tout y est. Il faut arrêter. Dites la vérité aux gens. Oh, le problème des Africains, c'est l'hypocrisie. Oh, le passé de ma femme. Oui, donc, le passé, ça, c'est parce que tu ne le savais pas. Mais on sait pertinemment que si tu savais que ta femme, ou bien si vous saviez, les gens qui disent ça, que votre femme était ceci, cela, vous ne l'auriez pas prise pour épouse, pardon. C'est parce que vous êtes déjà dans le maniant là, dans le kéké là, que vous ne pouvez plus sortir de là pour le camp dira-t-on. Sinon, si vous auriez su avant, vous ne l'auriez pas prise. Il faut arrêter d'être hypocrite et inculquer du n'importe quoi aux gens. D'accord? Disons-nous la vérité. Et on sait bien que le vagabondage sexuel des deux côtés entraîne des maladies comme le cancer des cols de l'utérus, des maladies infectieuses, tant chez la femme que chez l'homme, où ça peut entraîner des faiblesses sexuelles, tout un tas de trucs. C'est les deux côtés. Et moi, mon problème, c'est que la balance doit être équilibrée. Arrêtez de faire comme si les femmes sont des saintes. Elles n'ont jamais été des saintes. Les hommes non plus. Sauf que quand on traite un cas, il faut traiter de sorte à ce que on demande bien que c'est la femme qui est en général dedans, dont le suffrage est élevé, et pas l'homme. C'est incongru de venir s'asseoir pour dire la femme, la femme, la femme. Donc l'être humain là, l'homme là, il n'est pas être humain. Il est animal. Moi, c'est ça que je veux savoir. On le sait très bien qu'un homme, on met deux personnes tout de suite, un homme et une femme. L'homme a eu un passé chaotique. C'est-à-dire que une vie pourrie, une vie de débauche. La femme a eu le même parcours. On les met sur un tableau de bord, il n'y a pas match. Vous le savez, quand c'est la femme, c'est une catastrophe. Donc, juste pour dire que la femme a une façon de faire qu'elle ne devrait pas faire. Donc, quand tu es une femme,
Tu as une façon de te comporter qui fait de toi une personne noble, qui fait que ta couronne de reine ne doit jamais descendre. Arrêtez de vous comparer aux hommes parce que eux, ils font des choses qui ne sont pas faisables. Mais c'est acceptable, c'est-à-dire que ça passe. Mais quand c'est la femme là, c'est pas joli à voir. Il y a plus de dignité à observer. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous faites les hypocrites, vous faites genre? C'est écrit que la femme devrait être vierge au mariage. Mais ce n'est pas écrit dans le passage que l'homme ne devrait pas être puceau. C'est écrit nulle part. Mais pourquoi on dit pour la femme? Parce que quand c'est pour la femme, c'est toujours délicat. D'accord? Prenez le mot délicat et faites-en le résumé de cette vidéo. Affaire à suivre.